Les émulsifiants sont présents dans nos aliments du quotidien, glaces, gâteaux, sauces. Pourtant, ils peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé, en impactant durement le microbiote. Dans une étude récente, des chercheurs français ont bon espoir d'utiliser une bactérie pour annuler les effets de ces additifs alimentaires. Quand les bactéries luttent contre les additifs alimentaires? Dans le cadre d'une étude, des scientifiques de l'INSERM, du CNRS et d'Université Paris-Cité à l'Institut Cochin à Paris ont cherché à contrecarrer les effets négatifs des émulsifiants grâce à une bactérie, baptisée Akkermansia mucinifila. Les émulsifiants sont des additifs alimentaires. Ils permettent d'améliorer la texture et prolonger la durée de vie des aliments. On en retrouve dans les crèmes glacées, les gâteaux emballés ou encore les sauces. Par exemple, la lécithine et les polysorbates garantissent la texture onctueuse des crèmes glacées. Des additifs alimentaires qui affaiblissent le microbiote. Cependant, cela fait de nombreuses années que l'on sait que ces additifs ont des impacts délétères sur la santé. Comme l'explique Benoît Chassin, chercheur INSERM à l'Institut Cochin, cela fait 10 ans que nous étudions les conséquences de certains additifs sur la santé. Depuis 2015, nous savons qu'ils peuvent interagir avec le microbiote en augmentant son pouvoir inflammatoire, en modifiant sa composition et ses fonctions. Depuis 2015, le spécialiste et son équipe ont notamment montré que le carboxyméthylcellule, CMC, un émulsifiant, altérait la constitution du microbiote intestinal des souris et entraînait l'aggravation de nombreuses pathologies inflammatoires chroniques, telles que la colite, le syndrome métabolique et le cancer du côlon. Ils ont ensuite étudié cet additif chez l'homme pendant 2 semaines. Ils ont ainsi prouvé que la consommation prolongée de cet émulsifiant peut impacter négativement le microbiote intestinal. Cela risque donc de favoriser les maladies inflammatoires chroniques et les dérégulations métaboliques. La principale conséquence des émulsifiants, c'est que certains microbiotes détectent leur présence et provoquent une réaction d'inflammation, ajoute Benoît Chassin. Une étude sur des modèles animaux. Au cours de ses précédentes recherches, il avait été découvert que les émulsifiants réduisaient la population de la bactérie Akkermansia mucinifila, présente naturellement dans l'intestin. Cette bactérie est très intéressante. En effet, d'autres groupes de recherche avaient constaté qu'elle était capable de fortifier la couche de mucus qui protège la paroi intestinale, ajoute Benoît Chassin. Les scientifiques ont donc voulu vérifier si Akkermansia mucinifila, en favorisant le renouvellement de la couche de mucus, pouvait avoir un effet protecteur contre les additifs, et en particulier les émulsifiants. Dans le cadre de cette nouvelle étude, les chercheurs ont administré à des souris des émulsifiants. Ces derniers étaient additionnés au nom de la bactérie Akkermansia mucinifila. Chez les souris qui ont consommé des émulsifiants sans la bactérie, on observe une dégradation de la couche de mucus et une perte de cette bactérie. Cela entraîne un mécanisme inflammatoire associé à des altérations du métabolisme et à une hyperglycémie, précise le chercheur. En revanche, les souris qui ont reçu la bactérie sont totalement protégées contre ces effets. Cette bactérie pourrait-elle être utilisée en tant que probiotique pour annuler les conséquences des émulsifiants? Une médecine personnalisée. Si cette recherche paraît prometteuse, il reste encore de nombreuses questions en suspens. Pour l'instant, nous avons travaillé sur les effets de cette bactérie chez des souris et dans des modèles in vitro de microbiote humain. Ce que montrent les données accumulées sur Akkermansia mucinifila, c'est que pour l'obésité et l'inflammation chronique de bas grade, la bactérie pourrait être bénéfique. Il faut tenir compte également de la diversité des microbiotes. Certains peuvent ainsi résister aux émulsifiants et d'autres, être très atteints. C'est une question de médecine personnalisée. Une bactérie ne marchera pas pour tout le monde. Les réponses observées vont être différentes en fonction du microbiote. On essaie donc d'identifier les groupes de patients qui pourraient bénéficier de ce genre de traitement, précise Benoît Chassin. Il poursuit, à ce sujet, les chercheurs ont initié une étude clinique ambitieuse avec des partenaires à Londres. Le but est de voir l'impact des agents émulsifiants chez des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI. Mais ce sont des études longues et onéreuses. Enfin, reste à savoir si un tel traitement pourrait être pérenne dans le temps. En effet, le microbiote est très dur à modifier et il a souvent tendance à revenir à sa composition initiale. L'avantage des probiotiques, c'est qu'ils peuvent agir en modulant le fonctionnement du microbiote.
On pense que c'est le cas pour cette bactérie. Si on prend le traitement en continu, on peut espérer qu'il marchera, conclut le chercheur.